sur la plus panafricaine des télévisions et vous avez bien raison. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. Le procès en appel Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang renvoyé au 8 mai prochain. Les avocats de la partie civile estiment que c'est tout à fait une procédure normale, mais pour l'opposition, c'est encore une manœuvre pour écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle de février 2024. Lancement d'une nouvelle plateforme de l'opposition de la société civile à Dakar, la plateforme F24 inspirée de février 2024 et bâtie sur le modèle du mouvement du 23 juin va se dresser contre une éventuelle candidature du président Macky Sall. Enfin, l'État du Sénégal continue de répandre la misère à Sébikotane, déclaration des impactés du train express régional. Ces impactés demandent une indemnisation juste et équitable. Voilà pour le sommaire, le développement dans un grand instant. À la sortie de la salle d'audience ce lundi, après le renvoi du procès en appel Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang, Maître El Hadji Diouf, l'un des avocats de la partie civile, est revenu sur les motifs du renvoi de ce procès. Il souligne que c'est tout à fait une procédure normale et que cela prouve que les libertés des deux parties sont respectées. Suivez. Ministre Mame Mbaye Niang, ayant interjeté appel, le rapport du procureur déposé, le dossier transmis à la Cour d'appel, donc les conditions sont réunies pour l'enrôlement. Mais l'enrôlement ne signifie pas le jugement. Les gens sont très vite allés en besoin pour dire qu'on n'a pas attendu l'expiration des délais d'appel. Mais vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. C'est ce qui signifie ce renvoi même. Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties. C'est pourquoi le président de la juridiction d'appel a renvoyé à cette date pour que nous l'ignorions et que le peuple sache que le droit seul est dit dans cette affaire et le droit sera dit. Les députés de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi se sont également déplacés au palais de justice de Dakar pour afficher justement leur solidarité à leur leader qui est Ousmane Sonko. Le président du groupe parlementaire Birame Souleye Diop a livré son appréciation sur ce procès qu'il qualifie, je cite, de politique. Nous le suivons. Les députés de la coalition sont venus, comme l'ensemble des militants et des sympathisants, pour assister aujourd'hui à ce qui devait être les procès en appel. Le juge, la Cour a la possibilité de faire de report sans donner de motivation. C'est ce qui a été constaté. Nous n'avons pas de commentaire à faire là-dessus. Ce qu'on fait simplement, c'est de nous donner rendez-vous aux dates qui ont été arrêtées pour les prochaines tenues de ces procès-là. Ce qu'il y a à dire, c'est que notre conviction, elle est profonde et établie. Nous avons entendu un avocat bavard dire ce matin tout ce qu'il a voulu sur les appréciations. Notre conviction, elle est établie. Dans ce pays-ci, nous avons vu, nous savons que tout l'argumentaire, tous les débats qu'il y a eu sur la place publique, la conviction des citoyens est que ce procès-là est un procès pour interdire à Ousmane Sonko d'être candidat en 2024, mais il sera candidat. Il sera candidat, on ne pourra pas l'en empêcher. Ce que l'on attend de ceci, c'est que nous restions mobilisés et déterminés. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre du parrainage pour choisir qui sera candidat et qui ne le sera pas. Je rappelle également, c'est dans cette même circonstance qu'on parle de la situation des Massata Samb. Ils sont capables, si la peine est confirmée, de perdre leur mandat. Mais on ne peut pas concevoir que dans une démocratie, dans toutes les démocraties du monde, dans les assemblées nationales, les gens se chamaillent. La dernière sortie du patron de Rewmi, Idrissa Seck, agite encore le landerneau politique. Synergie républicaine dirigée par Mohamed Moustapha Diagne, lui-même responsable politique thiessois, compte mener le combat contre Idrissa Seck. Il déplore l'expression régionaliste d'Idrissa Seck qui dit, je cite, Nitu Thiès. Selon M. Diagne, il ne faudrait pas que les futures générations en soient victimes. Il est bien possible de faire de la politique en gardant des valeurs de loyauté, de sincérité, de générosité. Ce que nous
voyons ce que nous avons constaté et fait de nos aînés, c'est tout simplement de Machiavel. La fin justifie les moyens. Mais je ne crois pas qu'il faille stigmatiser les Thiessois. Nous l'avons indiqué, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Nitu Thiès? Il y a des gens de Dagana qui ont rejoint Macky, mais on n'a pas parlé de Nitu Dagana. Il y a des gens de Saloum qui ont rejoint Macky, on n'a pas parlé de Nitu Saloum, encore moins de Nitu Kaolack ou de Nitu Diourbel. C'est dire que ces pratiques liées à la transhumance nous viennent de toutes les régions du Sénégal. Si aujourd'hui on laisse faire ce concept, cette expression Nitu Thiès, les générations qui viendront après nous vont en pâtir. Je vous le disais dans le sommaire, une nouvelle plateforme de lutte des forces vives de la nation a été officiellement lancée ce dimanche en présence de plusieurs acteurs politiques bâtis sur le modèle du mouvement du 23 juin. Cette plateforme dénommée F24 regroupe 124 entités et se donne comme mission de barrer la route à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Une coalition d'opposants au troisième mandat du président Macky Sall s'est réunie au sein du mouvement des forces vives du Sénégal, F24. Plus d'une centaine d'organisations politiques et de la société civile ont appelé à faire barrage à cet éventuel troisième mandat du président sortant. Le F24 compte se dresser devant le régime en place pour s'opposer farouchement à cette tentative de confiscation du droit. Comme première action, le F24 invite les Sénégalais à se mobiliser le 12 mai 2023 pour une grande mobilisation contre la troisième candidature anticonstitutionnelle de M. Macky Sall. Plus de 120 groupes ont signé dimanche la charte du mouvement F24. Selon les organisateurs, la coalition réclame aussi la libération des détenus politiques arrêtés lors des manifestations liées au procès en diffamation intenté contre Ousmane Sonko. D'habitude, les plateformes, c'était soit c'était la société civile, soit c'était des politiciens. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on a vu les leaders de l'opposition se réunir aujourd'hui sur cette plateforme. On a vu aussi la société civile. Et vraiment, on est vraiment content que tout le monde puisse faire des concessions pour se retrouver sur une plateforme. Et Inch'Allah, ça va faire la différence. Ousmane Sonko, principal opposant à Macky Sall, était présent à cet événement. Politique toujours dans ce journal. À quelques mois de la présidentielle de février 2024, les mouvements et associations se déploient sur le terrain pour se repositionner. Le Parti socialiste, un vieil acteur, a parfaitement compris les enjeux. Ainsi, à travers la vision socialiste, le parti a invité une rencontre ce week-end à son siège pour accueillir de nouveaux militants. Alioune Ndoye, le chargé de l'école du Parti socialiste. Ce mouvement créé avec feu notre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng dans une démarche où on parlait du nouvel élan du Parti socialiste, où il fallait redorer le blason du parti et redonner confiance, le rendre le plus attrayant possible. Nous vous invitons à cela et vous verrez que humainement c'est énormément gratifiant. Énormément, parce que ça vous sortira de certains cocons parfois un peu égoïstes, de notre petit confort personnel. Nous sommes le Sénégal, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre isolés, nous ne pouvons pas être heureux quand ceux qui nous entourent ne le sont pas. Nous ne pouvons pas espérer, en tout cas dire que nous avons réussi quand on est entouré d'échecs. Donc voilà votre mission caricaturée peut-être de ma part, mais en tout cas qui vous attend pour que ce parti puisse continuer à compter sur Vision Socialiste. Parce que Vision Socialiste est censée être cette remise en question permanente dans quelques certitudes qu'on peut avoir, parce que le parti, c'est de la discipline. Le parti, c'est des statuts et un règlement intérieur qu'il faut connaître et qu'il faut respecter.
Je vous le disais également dans le sommaire, les impactés de la phase 2 du train express régional sont toujours sur le qui-vive. À Sébikotane, les impactés luttent pour une indemnisation juste et équitable. Lors d'une rencontre avec la presse ce dimanche, ces impactés ont dénoncé l'attitude des autorités administratives. Papi Sindiaï, le porte-parole de ces impactés. Nous, les impactés de la phase 2 du TER de Sébikotane, tenons ce point de presse pour dénoncer les manquements, les agissements et les injustices constatées dans le processus de libération des emprises. APIX n'a respecté aucune exigence des bailleurs dans la phase de réinstallation et d'indemnisation des personnes affectées par le projet, nommé les PAP. Ces personnes dites PAP n'ont jamais été informées sur le plan d'action de réinstallation, mais également n'ont jamais été traités d'une manière juste et équitable. Non seulement 3/4 des 1360 personnes affectées ont été lésées en recevant des sommes dérisoires qui ne sont pas à la hauteur des pertes subies à travers les indemnisations. Mais pire aussi, encore, 26 d'entre elles ont été victimes de représailles. C'est l'arrestation dont a été victime Taxawu Sunu Moomeel sécurisé au mois de mars passé. Aujourd'hui, l'État du Sénégal et l'APIX continuent de répandre la misère et de semer le désastre, l'injustice dans les familles des impactés. À présent, l'actualité hors de nos frontières, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a réuni lundi le Conseil suprême des forces armées égyptiennes pour tenter de trouver une issue à la crise soudanaise. Le dirigeant a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue, déclarant que son administration communiquait avec les parties belligérantes pour mettre fin au combat. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions de Kherson et Lugansk, respectivement dans le sud et l'est de l'Ukraine, pour rencontrer les militaires déployés pour l'opération russe, a annoncé le Kremlin ce mardi 18 avril 2023. Sport à présent pour clore ce journal en prélude de la Coupe du Monde U20 qui se jouera probablement en Argentine. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est entrée en regroupement ce lundi pour une durée de 4 jours. Le sélectionneur Malik Daf a convoqué 34 joueurs, tous évoluant au Sénégal. Ils seront évalués au centre Jules Bocandé de Toubab Dialaw par l'ensemble du staff technique. En Europe, la Ligue des Champions reprend ses droits ce soir. Chelsea défie le Real Madrid à Stamford Bridge et Naples affronte le Milan AC au stade Diego Armando Maradona. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en notre compagnie. L'information continue sur infoafrica-mag.com.